Les 6 et 7 septembre, près de 1000 personnes venues de toute la France se rassemblent à Paris pour célébrer le jubilé national de la vie consacrée. Moines, religieuses, ermites, vierges consacrées, instituts séculiers, une mosaïque de vocations est représentée. Je suis sœur bénédicte de la communauté du Chemin Neuf. Je suis là tout simplement pour être en communion et en unité avec l'Église, vivre un temps aussi où je touche du doigt la diversité de nos appels et de nos formes de vie consacrée. Je m'appelle le frère Michel Vallée. Nous sommes des frères de l'instruction chrétienne de Plouermel. Donc c'est rendre grâce à Dieu, dire qu'on est là, qu'on est heureux d'être dans cette vocation. Ce jubilé, il nous invite à nous déplacer, à marcher, à sortir de nos zones de confort. En d'autres termes, à nous faire pèlerins. Les consacrés partagent un même appel, donner leur vie au Christ. Un appel qui prend des formes multiples au service de l'Église et du monde. Sœur Mireille, religieuse depuis 25 ans dans la congrégation des auxiliatrices du sacerdoce, est aussi ingénieure dans l'industrie. La vie avec le Christ, c'est une vie moi, qui me rend heureuse. Et le Christ est venu habiter parmi les hommes, il a vécu normalement. Et moi, je vis aussi normalement. Avec un métier, je rencontre des gens. Globalement, mes collègues savent plus ou moins que je suis religieuse. Si quelqu'un a envie de discuter de tout, de rien, je discute. Enfin, j'essaie de vivre cette fraternité. Je m'appelle Jean-Christian Davernas, je suis laïc consacré, membre d'un institut séculier, Notre-Dame de Vie, et je travaille dans le domaine de l'éducation. Je suis là comme laïc consacré, donc vivant, partageant avec tous ceux qui sont aujourd'hui ici ce don de la vie consacrée, d'un engagement radical à la suite du Christ, qui s'exprime notamment pour nous à travers les 3 vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Nous sommes vraiment appelés à être séculiers et donc à vraiment vivre au cœur de la société, du monde, nous approprier, nous rendre le plus proche possible des gens avec lesquels nous vivons, nous travaillons. D'autres choisissent une vie monastique contemplative, de prière et de vie communautaire. Mère Marie-Madeleine, supérieure des bénédictines de Sainte-Bathilde à Vanves, témoigne de cette vocation. L'essentiel de ce choix de la vie monastique, c'est d'être porteur du monde et d'offrir le monde à Dieu, d'offrir le cri du monde, d'offrir l'espérance du monde, d'offrir aussi la joie du monde dans la prière et dans une stabilité. Je crois que c'est aussi cette dimension de vie fraternelle, louange et vie fraternelle qui m'ont conduite à chercher Dieu sous ce mode de vie-là. À Montmartre, chaque consacré est invité à contribuer à la création d'une mosaïque, symbole de la diversité de la vie religieuse. On a souhaité proposer une œuvre artistique commune, c'est-à-dire donner la possibilité à chaque participant de venir vraiment poser quelque chose d'eux-mêmes dans une œuvre qui nous rassemble tous. Nos communautés doivent sans cesse se demander où elles risquent d'oublier qu'elles sont d'abord des communautés humaines, où on grandit en se laissant humaniser par les autres. Scandale des abus, vieillissement des communautés ou encore des difficultés à témoigner dans une société sécularisée, la vie consacrée affronte de nombreux défis, comme l'explique sœur Véronique Margron. Il faut faire face à toutes ces difficultés, à ces crises, à ces tragédies, à ces crimes. Il faut nommer les choses par leur nom. Il faut y faire face lucidement. Et je pense que c'est seulement en y faisant face lucidement qu'on peut espérer ne pas désespérer, justement. Donc, quelle que soit la forme de vie consacrée, je pense que sa force, c'est cela, c'est ce compagnonnage indéfectible, de dire quoi que les hommes soient, quoi qu'ils fassent, quoi que soient les signes de terreur, de fracas dans nos sociétés et surtout dans ce monde, les consacrés sont là pour être auprès des plus fragiles, auprès des quêteurs de sens. Véronique Marie est vierge consacrée dans le diocèse de Grenoble-Vienne depuis 5 ans. Une vocation à la fois très ancienne et pourtant méconnue. La plupart du temps, on a un métier dans le monde. On peut exercer tous les métiers du monde.
Et puis il y en a quelques-unes aussi qui sont directement au service de la mission de l'Église, c'est mon cas. Il m'est demandé donc de visiter les personnes à domicile, d'être disponible justement pour rencontrer les personnes qui le souhaitent. Et donc j'ai une mission aussi d'itinérance, je vais vivre dans les paroisses, même des fois en famille, voilà, pour être disponible pour accueillir, écouter, faire du lien, soutenir les petites initiatives locales de fraternité de la parole, de groupes de prière, pour une présence de proximité. Ce jubilé invite aussi à réfléchir au rôle des consacrés dans la société. Frère Marc-Antoine, dominicain depuis 20 ans, en témoigne. J'aime bien la réponse de Timothy Radcliffe, qui était un ancien maître de l'ordre. Il disait les consacrés, c'est comme des gens à un arrêt de bus qui attendent. Donc ça sert à rien, mais ça sert juste à montrer qu'il y a un bus qui va arriver. Alors c'est un peu sous le ton de la blague, mais on peut dire que voilà, les consacrés, en tout cas on veut être témoin du royaume de Dieu, d'une autre façon de vivre possible. C'est chacun à nous de nous rendre utiles aussi par notre mission, par le service qu'on veut rendre à tous, en étant frères et sœurs de chacun. Dans son homélie, Monseigneur Emmanuel Thoy, évêque auxiliaire de Paris et référent pour la vie religieuse et les instituts séculiers à la Conférence des évêques de France, invite à entrer dans ce changement d'époque. Admettre l'émergence d'un monde nouveau, dans l'espérance des cieux nouveaux. Ou, pour parler comme parlait le pape François, ne pas croire que nous vivons une époque de changement, mais entrer résolument dans le changement d'époque qui se déroule sous nos yeux, c'est renoncer à l'ancien. Il nous faut absolument entrer dans ce chemin. Le pape Léon XIV donne rendez-vous à Rome du 8 au 12 octobre pour le jubilé mondial de la vie consacrée.